Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Avant de vous présenter le projet d'aujourd'hui, je tiens absolument à vous remercier infiniment, tous et toutes, parce qu'effectivement, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous avons dépassé les 300 abonnés. Et ça, c'est juste waouh, voilà, j'en reviens toujours pas. Et ça, c'est à vous que je le dois, donc merci vraiment infiniment à tout le monde. Allez, maintenant que cette petite parenthèse est faite, je vous montre le projet. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte interactive, appelée également carte slider. C'est parti! Alors, tout d'abord, je commence par tamponner mes différents motifs sur un morceau de papier aquarelle. Donc là, j'ai choisi des cactus issus d'une planche de tampon de chez Action. Je les tamponne avec mon encre Versafine noire parce que je vais venir faire une colorisation à l'aquarelle. Alors pour celui-là, il n'y a qu'un motif que je souhaite avoir. Donc avec du scotch de masquage, je viens cacher ce qui ne m'intéresse pas. Puis j'applique mon encre sur mon tampon. Et bien évidemment, avant de tamponner sur ma feuille, je n'oublie pas d'enlever le scotch. Je passe ensuite à la colorisation, donc je vais utiliser plusieurs de mes encres d'ail. Je vous note la liste juste à côté. Donc je ne cherche pas à faire quelque chose de parfait, mais j'essaie de donner un peu de relief en mélangeant plusieurs couleurs. Et voilà, j'ai accéléré pas mal ici, mais ça m'a pas pris non plus énormément de temps pour tout mettre en couleur. Une fois que la mise en couleur est faite, je laisse ma feuille de côté et je viendrai détourer chaque motif quand ça sera bien sec. Alors je viens maintenant découper un chat à l'aide d'un dies qui était fourni avec une planche de tampon de chez Action. Et comme vous le constatez, en fait, une fois coupé, normalement le chat regarde vers la gauche. Et moi, je le voudrais qu'il regarde vers la droite. Donc avec mon plioir et avec aussi une bille à gaufrer et un tapis en mousse, je viens travailler le papier pour atténuer le plus possible les marques de découpage qui sont laissées en fait par le dies. Je viens maintenant couper 3 morceaux de papier différents. Tout d'abord, dans un papier craft, je viens couper un morceau de 10 cm par 14,3 qui sera le fond de ma carte. Puis, dans un papier blanc qui viendra se mettre sur mon craft, je coupe un morceau de 9,6 cm par 13,9. Et enfin, dans un imprimé qui viendra par-dessus le blanc, je coupe un morceau de 7,2 cm par 11,5. Je passe maintenant au détourage de mes cactus et je veille en fait à laisser une toute petite marge blanche afin de garder en fait tous les détails du tamponnage. Et une fois que tout est découpé, avec ma bille à gaufrer et mon tapis en mousse, je viens légèrement donner une forme bombée à tous ces petits cactus. Alors on arrive maintenant au passage le plus délicat, si on veut, du montage de la carte, parce qu'il faut venir prendre des mesures pour pouvoir créer une ouverture afin de faire bouger la figurine.
Donc je place tous mes éléments comme je le souhaite qu'ils soient au final. Et je viens faire des petits repères dans l'espace dans lequel je veux que le chat évolue. Puis je viens avec ma règle reprendre les mesures et faire quelque chose de droit. Et je viens tracer un petit rectangle. Alors je ne peux pas vous donner les mesures de ce que j'ai fait, tout simplement parce que je ne les ai pas notées, mais aussi tout simplement parce que ça va dépendre de la taille de votre figurine à animer et de la taille de vos éléments autour. Donc là je vérifie que mon chat se déplace dans la partie que j'ai définie. Et puis pour être sûr de faire un découpage parfait, je vais venir coller le papier à motif sur le papier blanc. Et je viens ensuite comme ça découper mes deux épaisseurs en même temps. Je viens maintenant faire des repères sur mon papier craft. Donc pour ça, je vais positionner mon fond blanc, je vais également positionner mes éléments, donc les cactus et le chat. Et je vais venir repérer au crayon de papier l'espace libre sur le craft que laisse le chat quand il se déplace. Et c'est dans cet espace que je vais venir écrire à la main mon message. Donc je l'écris déjà au crayon de papier et je viens ensuite le repasser avec un feutre noir à pointe fine. J'ai collé de la mousse 3D à l'arrière de mon fond blanc et puis pour compenser l'épaisseur de cette mousse 3D, je suis venue couper des petits morceaux de cartonnette de la taille en fait de l'ouverture créée qui vont venir se coller derrière le chat et qui va permettre qu'il coulisse dans cette ouverture. Je découpe également un autre morceau de cartonnette qui va venir s'intercaler entre deux bandes de mousse 3D et qui va permettre ainsi à ce que la figurine ne soit pas bancale. Quand je suis sûre que tous les éléments coulissent parfaitement, je les assemble sur mon fond de carte. Avant d'assembler le fond blanc sur le fond craft, je vais venir faire à main levée un double cadre avec mon feutre noir à pointe fine. Il ne reste plus qu'à installer les cactus. Je décide d'en installer certains à plat et d'autres plus ou moins en relief pour donner un petit peu de volume à cette carte.
Hors caméra, je suis venue tamponner un petit sentiment issu d'une planche de tampon de Casey Art. Et puis j'ai collé le tout sur une base de carte blanche de dimension classique 10,5 par 14,8 cm. Et puis maintenant, vous me connaissez, je ne peux pas me passer de mon Wink of Stella, donc j'en rajoute un petit peu sur les peaux des cactus. Et ma carte est terminée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à laisser un commentaire. Et puis, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!